Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Emmanuel, direction Enghien ce mercredi, une épreuve pour chevaux de 6 à 10 ans, 2150 mètres, un départ à l'autostar, 2 lignes, 8 par ligne, un beau lot, un lot de qualité. Ouais, c'est un très joli quintet, il n'y a pas de 10 ans, donc on est sur des 6 à 9 ans. Avec des 6 ans de qualité, des étrangers qui se déplacent en force. Ils sont 5 au départ de ce quintet de vitesse. J'ai pris un plaisir certain, voire un certain plaisir à étudier cette épreuve. Je pense qu'on a des bases solides, mais que pour les places, tout ou presque est possible. Bon, bah écoutez, on va essayer de prendre un certain plaisir à écouter votre sélection. Avec en tête le numéro 2, Romanesque, je le reprends à nouveau devant le 15 Adélie, le 14 Arazi Bocco, le 11 Giuliano Rax, le 6 Varus du Bocage, le 7 Rossella Ross, le 4 Vanille du Dollar et le numéro 12 Ulexa des Plans. Allez, on rebondit sur votre petit coup de cœur, le numéro 2, Romanesque. Un cheval qui a montré l'incontestable moyen depuis ses débuts. Il approche de son meilleur niveau, en tête, déféré les 4. Ah, il s'annonce redoutable, non? Ferré. Ferré, c'est ce que j'ai dit, non? Déféré des 4. C'est ce que j'ai dit. Petite nuance, on va retirer le D, on va rester sur Ferré des 4. Voilà, Ferré. C'est un détail. C'est un détail, oui, parce que le lot est quand même à sa portée. Le Romanesque d'il y a un an serait archi déclassé. C'est clair. La dernière fois, on s'attendait à un peu mieux. Il est 5e ou 6e d'une épreuve bien plus relevée. Avec juste devant lui Briac d'Arc, Viking Vabene, c'est comme des trotteurs de niveau groupe 1. C'est pas du tout le même lot, là c'est quand même largement sa portée. Il a le numéro 2, c'est pas un franc débouleur, mais quand on regarde en première ligne ce qui se passe, on jette un rapide coup d'œil, il y a beaucoup de chevaux qui doivent attendre. Il n'y a pas des trotteurs hyper véloces. Joyeux le feu du noyer, il part pas des masses. Vive d'or du poli, il part pas du tout. C'est clair. Donc au pire, Romanesque va se retrouver sur une deuxième ligne à la corde. Avec les relais, ça devrait bien se passer. Et franchement, de vous à moi, avec les ambitions que Vincent Martens et son frère ont avec ce Romanesque, d'aller notamment sur un groupe 1 prochainement, il se doit de gagner, au pire d'être deuxième de ce quintet. C'est obligatoire. Justement, Vincent Martens, on va le retrouver puisque Christophe Meyer était à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. Vincent Martens, Romanesque a terminé 6e dernièrement. Ça tourne un petit peu mieux de sa part, même s'il a fourni une bonne fin de course en dedans. Oui, voilà, il n'a pas eu toutes ses aides pour le passage, mais bon, il me manquait quand même encore un petit peu. Là-dessus, maintenant, à la maison, vraiment, je suis allé vraiment sur la montante. Je l'ai travaillé dans la semaine, à intervalle, et c'était vraiment très bien. Et je travaille demain, mais un boulot léger, mais ce dernier travail était super. Bon, chez vous, on l'a pas vu courir souvent sur les courtes distances, où il avait gagné Autostart dans le sud. Ouais, voilà, bon, maintenant, au court distance, je pense qu'il va le faire quand même, non, parce qu'il sait tout faire. Non, je dis, le cheval, là, je sens vraiment le cheval changer de niveau. Revenir aussi bien que l'été dernier. Ah bah, il est sur le chemin, voilà. On le retient très haut, cette fois-ci. Ah, je serais déçu de ne pas finir tout près. Voilà. On sera déçu de ne pas finir tout près, on l'a compris, on vise la gagne, c'est logique. Bah, c'est logique, hein. Même Ferré c'est une priorité, il a un numéro en dedans, Romanesque, et les autres avant le coup. Base incontournable. Derrière, vous lui opposez un cheval que vous aimez bien, je suis sûr que c'est une petite pièce à mettre, c'est sur celui-là, le 15 Adélie, qui possède vitesse et tenue, comme l'atteste sa récente victoire, c'était sur l'hippodrome de Feur. Même en seconde ligne, elle mérite un large crédit. Hein. Ouais, c'est une jument qui progresse avec l'âge, c'est signé Ganymède. Son père à Feur, elle gagne bien, déféré des 4, elle l'est à nouveau. Et c'est mon info des pistes. Je sais que dans l'entourage, Laurent Brivard, ils sont très confiants. Et que j'ai même entendu dire que même avec le 16, un numéro encore plus en dehors, il aurait été tout aussi confiant. C'est vraiment l'Adélie qu'on a connue par le passé à Vincennes, qui a des performances surprenantes parfois. Elle est très dure. Le 15, c'est un mauvais numéro à Enghien, mais Adélie a gros tenu. Ça va compenser. Je pense s'il y en a un qui doit venir taper entre guillemets Romanesque, ce sera elle. Je suis très confiant. Je pense qu'elle peut même gagner à 10 contre 1. C'est clair. On va écouter Alexandre Abrivard que Christophe Meyer a rencontré, parce que justement Alexandre Abrivard en parle. Il avait dit si c'est une chance, elle sera déférée des 4. Elle est déférée des 4, on l'écoute. Alexandre Abrivard, Adélie n'a pas raté son objectif dernièrement à Feur. Oui, elle a très bien gagné avec un numéro à la base qui n'était pas très bon, mais on s'en était bien sorti. C'était un 2000 mètres, courte distance, comme c'est mercredi à Enghien. Oui, voilà, bon bah la donne change, hein, c'est la région parisienne, une course européenne, mais malgré tout c'est un bel engagement pour la jument. Bon, peut-être en seconde ligne,
Oui, voilà, elle sera déférée en fonction de son numéro. À l'heure actuelle, on ne connaît pas les numéros. Si elle a un bon numéro, elle sera déférée des 4 pieds. Si elle a un mauvais numéro, elle courra ferrée et elle courira plus pour la fin de la combinaison. Et donc on va faire la conclusion avec déféré et un bon numéro. Déféré avec un bon numéro, je pense que la jument est compétitive pour le podium. Voilà, comme l'a dit Alexandre, même avec un mauvais numéro, si on la défère, c'est une première chance. Elle est déférée, elle a le 15, donc il y croit obligatoirement. Oui, et puis elle risque pas de se retrouver dans la purée de poids, comme on dit, un numéro en dehors. Je pense qu'ils vont peut-être venir dès les tribunes, faire l'effort, faire parler sa tenue. C'est clair. Allez, incontournable. Derrière le 14, Arazi Boko, cheval qui a montré quelques moyens en Scandinavie. Il vient de s'illustrer sur ce parcours avec la clean 3e place, c'était dans le prix de l'Opéra. On va le voir, une belle performance qui lui permet d'avoir des ambitions ici, c'est logique. Ouais, mais c'était pas transcendant. Non, c'était pas transcendant. Il avait longé le rail avec son numéro 1. Là, il vient comme pour au moins prendre la 2 et il garde la 3 de peu. Il était déféré des 4, il n'est pas déféré des 4, mais c'est pas grave en gaz. Ouais. C'était pas extraordinaire. Maintenant, il est derrière Orientors et Telminolize, 2 trotteurs de qualité qui ont été éliminés au départ de ce quintet, ce qui est regrettable, c'est dommage pour le spectacle. Enfin bref. Maintenant, en seconde ligne, c'est pas une priorité pour la gagne. Je l'ai retenu assez haut parce que les Soulois sont en très grande forme. C'est la drive d'un certain Franck Nivard. C'est pas mal. Je pense qu'il va monter en condition sur ce qu'on a vu là, sur les images. Parce que si on s'en tient aux images avec le parcours qu'il a eu, c'est même pas forcément une priorité dans le quintet. Non, tout à fait, c'est clair. Je pense qu'il va monter là-dessus. Les Soulois sont très bien et je serais déçu qu'ils ne soient pas dans les 5. On va lui faire confiance. On passe au numéro 11, Julien Eurax, disqualifié pour ses débuts sur cette piste dans le prix de l'Opéra, justement, qu'on vient de voir. Oui. Il vient de remettre les pendules à l'heure en s'imposant dans le prix du Médoc. Le cheval a encore son mot à dire. Oui, c'était un quintet, il gagnait au sprint, bien, contre des vieux tontons. C'était un lot inférieur, mais c'est quand même un trotteur de niveau groupe 1 sur ce qu'il a fait en Scandinavie. Quand il a débuté ici sur ce parcours, il avait encore des ressources quand il s'est enlevé, né au vent, mauvais parcours. Maintenant, Julien Eurax, il monte un peu de catégorie par rapport à sa dernière course. Mais c'est pas grave, parce que c'est un trotteur qui, pour moi, est meilleur en venant sur les autres. Partir en seconde ligne, ça ne va pas être handicapant. Le driver Yann Lorrain est très talentueux. C'est le second atout de Fabrice Soulois. Franchement, avant le coup, difficile de dire lequel des deux Soulois va finir devant l'autre. Les deux ont une chance. Ah bon. Julien Eurax court rapproché, monte de catégorie, mais il faut le retenir dans vos jeux. Je vous le conseille en tout cas. Eh ben, on prend les deux. On passe aussi ce Varus du Bocage, un cheval qui excelle piste plate. Oui. Ses dernières sorties canoises attestent sa forme actuelle. Le cheval peut brouiller les cartes. Oui, ses dernières sorties attestent de la forme de Romain Maurice qui fait carton plein dans le sud-est. Maintenant qu'il a ses bases, qu'il est installé, qu'il a un outil de travail très performant. C'est l'homme de l'année dans le sud-est, à mon humble avis. Varus du Bocage, je retrouve Mathieu Abrivard, son ancien entraîneur, un numéro correct, beaucoup de vitesse, piste plate, enfin bref, tout pour lui. La dernière fois qu'il est venu à Anguin sur ce parcours, boum, patatras, il est parti au galop. Ça arrive. Ça arrive, il ne faut surtout pas le condamner là-dessus. C'est clair. Il a les moyens de prendre une belle place dans les 3-4, gagner. Je ne pense pas, les étrangers sont quand même redoutables. Et puis je pense que vos deux premiers, s'il n'y a pas Romanès d'incident... Cadelli, je suis chaud bouillant. Voilà, je suis assez d'accord avec vous, c'est vraiment deux bases incontournables. Ça va jouer pour les places plutôt. Voilà, Varus, il peut finir 3e. Il peut finir 3e. C'est annoncé, à vous de voir pour vos bases derrière et ouvrir les jeux, surtout de ne pas oublier. Oui, parce que les possibilités sont nombreuses pour les 4e et 5e places. C'est vraiment un quintet ouvert. On ne parle pas des autres trotteurs, mais Rosselaros et compagnie, c'est pas mal aussi. Ouais, ça peut, des petits chevaux qui peuvent pimenter les rapports. On va se conclure avec une petite pépite dans la 8e, Emmanuel. La dernière, le 810, Circa Josselin. L'énorme note la semaine dernière en retrait après sa disqualification. L'entraînement à la drive de Francan, elle part en seconde ligne, mais un conseil, reprenez-la. On la reprend en grande confiance. 810. Merci Emmanuel pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.